Bien, c'est parti pour Soir de Ligue 1, le débrief de cette victoire parisienne à la Beaujoire, 2-0. Le débrief donc de cette partie. Luis Enrique, vous attendez ce moment au micro de Laurent Paganelli dans quelques secondes pour parler notamment de Kylian Mbappé. On écoutera Jocelyn Gourvenec, les deux entraîneurs, les joueurs. Donc, après cette victoire parisienne, on commence naturellement, Sidney, par le but de Mbappé. Il a démarré sur le banc, il est entré, il a marqué 2-0, le deuxième but ici. Ouais, il a été en plus chercher ce penalty, hein. Il est dans la surface de réparation, petit pont, c'est faute indiscutable. Mais voilà, c'est un joueur différent, il était remplaçant. On a pensé qu'il faisait la tête, finalement on a vu qu'il était dans le bon état d'esprit. Et derrière, ouais, il est tout de suite récompensé. Le sang-froid, Dominique, que l'on connaît. Oui, même s'il a raté quelques pénaltys dans son histoire, mais voilà, 21 buts en Ligue 1, 32 buts, toutes compétitions confondues. Toutes compétitions confondues, c'est le meilleur buteur en Europe, Kylian Mbappé. 21 buts, oui, effectivement, cette saison en Ligue 1 pour Kylian Mbappé. On va revoir le but d'Hernandez. Parlons peut-être d'un point de vue plus global de ce Paris Saint-Germain-là, Sidney, parce que c'est vrai qu'on est focalisé sur les individualités. Collectivement, c'est encore sérieux ce soir. Ça gagne, ça enchaîne les victoires. C'est bien quand même aussi de l'avoir à l'esprit. Oui, surtout que ça a été un peu plus long à dessiner que certains matchs. Ils avaient le ballon, ils n'arrivaient pas à contourner ce bloc nantais. Et c'est une des options qu'on a trop peu vu pour moi déjà à mon sens, c'est-à-dire la frappe de loin. Je trouvais à chaque fois qu'ils ont essayé de déborder ou de jouer dans l'axe, très bloqué, sur ce genre quand tu joues dans ce genre d'équipe très regroupée qui est basse, la frappe de loin, bon là elle est déviée, elle est contrée, mais ça fait quand même un beau but. Oui, c'est un peu heureux la déviation, mais le fait de frapper de loin contre un bloc bas, évidemment que c'est une solution pour Paris qui a quand même énormément dominé la partie. Et à l'arrivée des fêtes des Nantais de Moussa Sissoko, Moussa avec Paga, réaction. Oui, effectivement, on est en train de discuter, de dire que ce match-là, il y avait des moments importants. Vous auriez pu mener au score, vous auriez pu revenir au score dans ce match-là. Vous avez fait vraiment un très très bon match dans le contenu, sur le plan tactique. Oui, bien sûr, on avait un plan tactique bien précis. C'était de faire un bloc bas, de les attendre, de surtout fermer l'intérieur, essayer de les emmener sur les côtés. Et après, sur les côtés, d'essayer de défendre en 2 contre 1. Je pense que c'est ce qu'on a bien fait. Et après, quand on avait le ballon, essayer d'exploiter les contres. On a eu des situations pour marquer, ça s'est joué de peu. On n'a pas réussi à le faire. Et on sait face aux grandes équipes, si tu ne marques pas, à tout moment, ils peuvent te mettre un but. Donc après, il y a ce premier but de Lucas avec une belle frappe qui arrive, donc qui nous fait un peu de mal. Mais quand même, on reste concentré dans le match. Puis après, Kylian qui rentre avec ce penalty, donc à 2-0. On savait que ça allait être difficile, mais on a continué le plan de jeu. Même à 2-0, on s'est créé des situations. Je pense qu'au moins, on aurait dû marquer un but dans ce match. On n'a pas réussi à le faire, c'est dommage. Mais on n'a pas à rougir. Maintenant, on va bien se reposer et on aura un match très très important la semaine prochaine. Ouais, c'est un beau programme. Mais c'est vrai que vous avez beaucoup gêné les Parisiens ce soir. Ils n'ont pas eu 36 occasions. Comme tu dis, c'est un tir qui est contré, c'est un penalty. Dans ce domaine-là, vous avez vraiment gêné. C'est vrai que c'est ça qui fait un petit peu râler, c'est qu'ils n'ont pas eu trop d'opportunités offensives. Bien sûr, on sait que leur force, c'est le jeu en mouvement, de mettre les joueurs entre les lignes. Et c'est ce qu'on a réussi à bloquer. Et on sait qu'après sur les côtés, ils ont pas mal de vitesse. Et l'objectif, comme je l'ai dit, c'était de faire du 2 contre 1. Je l'ai bien fait avec Marcus sur le côté. Puis Pedro aussi a essayé de le faire sur le côté gauche. Donc on nous a pas mal gênés, mais ça n'a pas suffi pour prendre au minimum un point ce soir. C'est vrai, je te remercie en tous les cas. Merci. Moussa Sissoko, merci Paga. La deuxième réaction nantaise, titulaire, Moussa Sissoko, finale de l'Euro 2016, on le rappelle, dans cet effectif du FC Nantes. Le FC Nantes qui est 13e ce soir de ce championnat de France de Ligue 1 après cette défaite. Il y a 2 rendez-vous capitaux à venir, Lorient et Metz. Ça, ce sont des équipes de sa catégorie qui sont derrière et qu'il faudra battre. Oui, et vous avez raison de le souligner, Dominique. Regardez bien, 3 points seulement d'avance sur le barragiste pour le FC Nantes, qui a eu des opportunités. Dominique, vous gardez la main. Malheureusement, il y a eu un manque de justesse ce soir, mais ces occasions-là, elles ont existé. Absolument, ils le savaient qu'ils n'auraient pas beaucoup d'opportunités, que ce serait difficile d'échapper à la pression parisienne, mais voilà, ces séquences, elles ont existé, mais il y a toujours eu un pied, celui de Donnarumma ou celui de Marquinhos, et c'est un petit peu le souci de ces Nantais qui n'ont marqué que 4 fois lors de leurs 8 derniers matchs de Ligue 1. Alors ils sont en train de récupérer beaucoup d'attaquants, maintenant il va falloir être efficace. Oui, l'efficacité, on dit souvent dans le football, le plus dur c'est de marquer. Défendre, il faut être attentif, marquer, ça fait appel à d'autres qualités. Et malheureusement, il aura peut-être manqué ce buteur parce qu'ils ont eu des situations.
Je pense, comme l'a dit justement Sissoko, ils auraient dû marquer au moins un but dans ce match. Mais voilà, après aussi en face, il y a un grand Donnarumma parce qu'il sort quand même deux belles balles. Ils peuvent être déçus parce qu'ils ont quand même fait une belle rencontre. Vous êtes inquiet ou pas là pour la suite de la saison? Tous les supporters du FC Nantes, Sidney Govou, sont devant Canal et vous écoutent. 3 points d'avance sur le barragiste. La problématique, c'est de reproduire ce genre de match. Ça marche contre Paris. Maintenant, contre d'autres équipes. Je vous coupe, Sidney, il est là et c'est une réaction attendue, très très attendue. Paga avec Luis Enrique pour évoquer notamment, Paga, il nous entend, le cas Kylian Mbappé. Bon, déjà, bravo, c'était un bon match. C'était un bon match. Il fallait trouver la solution dans ce match-là. Vous l'avez trouvé. Pour nous, c'était un match difficile, compte tenu du scénario. Venir dans ce stade avec une ambiance de football incroyable. Mais après un match de Champions League compliqué, nous avons tenté de changer l'équipe, de rafraîchir l'équipe. Certains joueurs ont eu l'opportunité d'avoir plus de minutes. Vous avez aimé ce qu'ont fait vos joueurs avec le ballon et sans le ballon. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre équipe. Tactiquement, techniquement, elle est complète votre équipe. Oui, nous avons essayé. Ce qui est bien, c'est de voir que nos supporters se rendent compte que tous les joueurs sont impliqués. Nous avons bien défendu, nous avons récupéré pas mal de ballons. C'est une victoire importante pour nous. En plus, le turnover, vous faites tourner votre équipe, c'est bien pour tous les joueurs. Vous avez osé mettre Mbappé, Dembélé, tout le monde sur là. C'est bien parce que personne n'ose trop le faire. Avant vous, personne n'ose trop le faire. Non, mais c'est intéressant de voir ça parce que on voit que l'équipe est joyeuse aussi. On voit que l'équipe est joyeuse. Tous les joueurs, vous avez une équipe. Vous n'avez pas que des joueurs, vous avez une équipe. Oui, bien sûr, nous voulons avoir l'option de lutter avec tous les joueurs. C'est bien que tous les joueurs soient impliqués dans le match. C'est muy bien, fantastique. Et j'ai vu qu'avec Mbappé, il y avait du sourire, de la joie. Vous vous entendez bien. Ouais, c'est important, moins important. Oui, bien sûr, avec Mbappé, on s'entend très bien. Il n'y a aucun problème. Bien. Laurent Paganelli, avec Luis Enrique, qui nous répond à sa façon sur la, bien amené par Paga, sur la gestion ce soir de Kylian Mbappé qui a débuté sur le banc. Et on va aller voir Paul et Mickaël, un peu fermé Paul, Kylian Mbappé en arrivant, et puis après on a senti que tout était rentré dans l'ordre. Oui, au départ, c'est la première image de la soirée. On l'a scruté évidemment depuis les informations du départ en fin de saison de Kylian Mbappé. Image de Mbappé, visage fermé, un peu énervé, puis ça s'est détendu ensuite durant la rencontre. D'abord sur le banc avec ses potes Mukele, Dembélé à l'échauffement, et puis ensuite pour l'entrée en jeu où on a entendu les applaudissements de la Beaujoire pour les derniers matchs en France de Kylian Mbappé. Ouais, effectivement, on cherche tout le temps à analyser ce qui se passe autour de Kylian Mbappé. On a imaginé une sanction, peut-être même de la direction. Ce n'en était pas une. Non, on n'a pas l'impression. Et puis derrière, je me suis dit après, peut-être que tout simplement, il déteste être remplaçant. Oui, bien sûr. Peut-être qu'Enrique l'a annoncé l'équipe juste avant de venir. Donc, il est dans le bus, de l'hôtel au bus, il n'est pas content. Il sort, il n'est pas content. Et puis après, comme toute personne et tout grand champion, il digère. Et puis derrière, il répond de la meilleure des manières. Et oui, il se dégage une bonne ambiance de l'équipe à travers ce qu'on voit. Et puis il est toujours performant et il marque un but supplémentaire. Donc on va voir semaine après semaine ce qui va se passer autour de lui. Il est là, et encore bien là, Kylian Mbappé, au moins jusqu'à la fin de la saison. Côté Paris Saint-Germain, 21e but ce soir pour lui. En rappelant, et Paul et Mickaël l'ont dit pendant le commentaire, que le PSG nous fait savoir ce soir que c'est un choix sportif, donc pas de mauvaise interprétation. Là aussi, Dominique Armand, oui, c'est la communication du club, ils vont pas nous dire l'inverse. Non, mais ok. Mais je vous relaye ce qui se dit dans les hautes sphères du Paris Saint-Germain.
Saint-Germain. On enregistre. Bon, après oui, la réaction, un peu compliquée au début, il s'est déridé, pour le coup Paul et Mickaël l'ont bien expliqué, vous êtes aussi passé par là, ça fait partie aussi de l'ego des grands joueurs. Oui, quand on est joueur, on n'a pas envie d'être sur le banc, mais c'est plus facile de le mettre sur le banc après ces déclarations de la semaine quand même, parce que je pense que si ça a été l'inverse, je prolonge, je suis pas sûr qu'il aurait... Oui, vous n'êtes pas totalement sur la ligne officielle du club. On va pas parler de grosses sanctions, mais voilà. C'est plus facile dans ce sens-là. Bon, le message est passé en tous les cas. On va remercier Paul et Mickaël Landreau qui nous ont accompagnés ce soir à la Beaujoire. Un grand merci à tous les deux. Alors que Pedro Chirivella et Carlos Soler, alors ça c'est une super image et vous allez nous expliquer pourquoi, Dominique. Parce qu'ils se connaissent depuis des années, depuis l'âge de 5 ans, ils se sont côtoyés à Valence dans les équipes de tout jeunes. Et voilà, ils se retrouvent les deux Espagnols ce soir. Alors du coup, ils n'ont pas joué l'un contre l'autre, toujours pas joué l'un contre l'autre puisque Soler n'est pas entré en jeu. On va rester quelques instants sur ces images-là. C'est vrai que c'est une histoire d'amitié que l'on ne connaissait pas, que l'on a notamment... Là, ça arrive de loin. Il y a d'autres joueurs qui se sont côtoyés. Regardez cette photo retrouvée par Emmanuel Pey, rédacteur en chef. Ils avaient 5-6 ans à l'époque. Hein. Ça, c'est super. J'allais dire le avant-après. Alors, c'est inversé, le après-avant. Mais vous voyez alors, évidemment... Qui est qui, là Ouais, alors, c'est ça le problème. Soler à gauche, mais c'est parce qu'on me le souffle. Ah, hein. voilà. Parce que là, donc Carlos Soler à gauche, oui, bien sûr. C'est vrai que voilà, avec la réponse, c'est plus facile. Merci Emmanuel Pey et Pedro Chirivella à droite. Et vous savez que lors d'un dernier PSG Nantes, par exemple, eh bien après la partie, Pedro Chirivella a été faire dodo chez Carlos Soler. Donc c'est voilà. C'est beau l'amitié. Votre meilleur ami dans le foot, mais hors votre club, dans le adversaire. Pas très français la question, mais vous m'avez compris. Il va se fâcher avec plein de monde. Non, je sais pas, vous aviez une liaison comme ça très forte avec un... Oui. Non, vous êtes pas... Non, vous pouvez dire non. Là, vous m'avez fait il y a trop de noms qui me viennent en fait. D'accord. Avec Randal Colomwani, on reste sur ces images, elles sont sympas. L'ancien joueur évidemment du FC Nantes dans les couloirs de la Beaujoire. Tenez le match de Randal Colomwani, là comme ça spontanément, Sidney et Dominique, un avis? Non, je trouve encore un peu dans la difficulté, il est dans la continuité de ce qu'il n'apporte pas assez au Paris Saint-Germain aujourd'hui en tant qu'attaquant. Il a l'air généreux, il travaille, ça se voit, mais voilà, on attend plus d'un joueur du PSG tout simplement. Beaucoup d'efforts et pas beaucoup de réussite. C'est une synthèse qui a le mérite d'être claire. Le Real Madrid brise le silence sur l'arrivée tant attendue de Kylian Mbappé. Alors que Florentino Pérez a déjà annoncé avec enthousiasme l'arrivée imminente de Kylian Mbappé dans les rangs du Real Madrid, Carlo Ancelotti s'est prêté au jeu des questions passionnées de la presse espagnole, dévoilant ainsi les coulisses de cette nouvelle ère. Kylian Mbappé, la pépite de 25 ans du Paris Saint-Germain, met fin à son chapitre parisien. Notre scoop du 7 janvier dernier s'est confirmé ces derniers jours, confirmant le départ imminent de l'attaquant lorsque son contrat prendra fin le 30 juin prochain. Le numéro 7 parisien a partagé cette décision avec le président Nasser Al-Khelaifi avant le 8e de finale de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Une annonce officielle scellera bientôt cette décision majeure. Selon nos informations, le président madrilène, Florentino Pérez, avait déjà dévoilé l'arrivée imminente du prodige parisien à certains membres du vestiaire. Cependant, la question cruciale de son salaire reste à régler avant de confirmer définitivement son transfert chez les Merengues. À la veille d'un affrontement crucial contre le Rayo Vallecano en Liga, Carlo Ancelotti a été bombardé de questions sur l'arrivée imminente de Kylian Mbappé. Tout comme Luis Enrique la veille, le Mister a choisi de protéger jalousement son groupe. Ancelotti, concentré sur le Rayo Vallecano, a déclaré « Je perçois et entends les murmures autour de cette situation. Je comprends que c'est le sujet brûlant du jour pour vous, mais pour nous, le focus est sur le match de demain. Nous devons exceller, c'est ma conviction. La question de Mbappé n'a pas été abordée dans le vestiaire. Nous avons analysé des vidéos du match contre le Rayo Vallecano. Nous sommes conscients de l'importance cruciale de ce match pour la saison en cours. Malgré les spéculations incessantes, Ancelotti a assuré que l'arrivée de Kylian Mbappé n'aurait aucun impact négatif sur son groupe en cette période décisive de la saison. J'aspire à conclure cette saison en beauté, à remporter des titres. C'est ma passion. Il reste encore beaucoup à parcourir pour la saison prochaine. Voyez-vous une quelconque perturbation dans mon état d'esprit ou celui de l'équipe à cause de ces questions? Non, je ne le vois pas.
Et l'équipe non plus. Les conférences de presse resteront ainsi. Malgré tout, Carlo Ancelotti devra jongler habilement avec ce sujet brûlant jusqu'à la fin de la saison. Les émoluments à venir de Kylian Mbappé crispent le Real Madrid. L'arrivée imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid contraint le club espagnol à déployer toute son ingéniosité pour élaborer un contrat à la hauteur de la star. Le Real Madrid est sur le point de réaliser son rêve tant convoité depuis de nombreuses années. Après le cuisant échec de 2022, le club espagnol s'apprête enfin à accueillir Kylian Mbappé. Le rêve devient réalité. Sur le papier, tout semble parfait, même si l'arrivée de la star promet quelques maux de tête à Carlo Ancelotti lors de la composition de son équipe. Un véritable casse-tête de luxe. Malgré le renforcement de la concurrence, le vestiaire de la Casablanca attend le Français avec impatience. Selon nos informations, le président madrilène avait déjà révélé ses intentions à certains membres du vestiaire. Reste à trouver un terrain d'entente financier après avoir défini les contours du contrat. Comme nous l'avions révélé en exclusivité le 7 janvier dernier. La tâche ne sera pas aisée. D'ores et déjà, le joueur devra revoir à la baisse ses émoluments. Lui qui touche actuellement 72 millions d'euros par an à Paris. Ce salaire est inatteignable au Real Madrid, pour des raisons financières évidentes, mais aussi afin de maintenir un équilibre au sein de l'équipe. Le Real Madrid explore diverses formules pour étaler le salaire de Mbappé. En comparaison, les plus gros salaires chez les Merengues, Kroos, Alaba, Modric, ne dépassent pas les 24 millions d'euros par an. Il faut donc trouver des solutions alternatives pour contenter toutes les parties sans créer de déséquilibre. Cela implique la mise en place de divers montages permettant de répartir et de compartimenter l'offre, à commencer par une prime à la signature en tant que joueur libre. Selon Marca, le Real Madrid envisage d'intégrer plusieurs clauses de fidélité, payables à des dates préétablies dans le contrat. C'est actuellement le sujet de discussion entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi. Afin de ne pas compromettre son niveau de vie, Mbappé devrait également négocier des bonus et primes liées à ses performances sur le terrain, aussi bien individuelles que collectives. On pense notamment au trophée du meilleur buteur de la Liga, à un certain nombre de passes décisives, au soulier d'or européen, et bien sûr à la Ligue des Champions et au Ballon d'Or. Enfin, le média évoque la possibilité de percevoir des commissions sur les matchs amicaux, mais surtout sur ses droits à l'image. Ce dernier point revêt une importance cruciale pour Kylian Mbappé, comme cela a déjà été le cas par le passé. Le FC Barcelone dévoile le successeur de Xavi. Le FC Barcelone a conclu ses recherches. Et selon la presse espagnole, la direction a arrêté son choix pour le remplacement de Xavi la saison prochaine. Xavi, c'est bientôt la fin. L'entraîneur du FC Barcelone l'a annoncé lui-même le 27 janvier dernier après une défaite à domicile face à Villarreal. Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culé, je ne peux pas permettre la situation actuelle. Il évoquait une usure mentale et son incapacité à trouver les solutions pour redresser son équipe. Même si le risque d'une fin de saison en roue libre existe, cette annonce officielle permet à la direction de se mettre rapidement en quête d'un entraîneur pour la saison prochaine. Plusieurs noms ont circulé, tels que Xabi Alonso, Jürgen Klopp, Sergio Conceição, Ruben Amorim et surtout Hansi Flick. Joan Laporta a avoué avoir une préférence pour les techniciens allemands en ce moment. L'ancien coach du Bayern, libre depuis son départ de la Nationalmannschaft, est rapidement apparu comme l'un des favoris avec Roberto De Zerbi. La piste Hansi Flick écarté en raison de la situation du Bayern. Cependant, les difficultés actuelles du Bayern Munich remettent en cause l'arrivée de Flick, proche de l'écurie bavaroise et de ses dirigeants. En parallèle, Laporta a poursuivi ses recherches, notamment sur De Zerbi, en demandant toujours plus d'informations à son sujet selon Sport. Les agents de l'Italien ont même été vus la semaine passée à Barcelone. Edmundo Cabci et Eduardo Knajr étaient présents surtout pour discuter de la situation de Ronald Araujo, dont ils défendent également les intérêts. Entre-temps, la situation a évolué. Selon les informations de AS publiées ce samedi, Deco et Laporta se sont mis d'accord sur le choix du technicien de Brighton. Le duo a informé les représentants de De Zerbi. Cependant, il y a un obstacle à surmonter. Lié aux Seagulls jusqu'en 2026, l'entraîneur de 44 ans possède une clause libératoire de 10 millions d'euros dans son contrat.